What's up tout le monde? What's up tout le monde? Moi c'est Romaric Kaboul et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment faire pour pouvoir créer un réducteur de liens comme celui que vous voyez. En fait c'est exactement ça que nous allons créer. Nous allons donc prendre l'exemple. Je vais donc vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Arrivons donc ici. Prenons par exemple ça. On copie. On vient dans le réducteur de liens. On le pousse. On le colle, pardon. On valide. Vous copiez ça. Vous venez ici. Vous le collez. Automatiquement il vous amène ici. Il vous ramène ici. Donc déjà dans la chance, Facebook a un lien vraiment très réduit. Mais il y a des sites où les liens sont vraiment énormes. Donc les liens dépassent vraiment. Enfin, ça prend tout la barre de recherche, en fait, tout le portail. Et on n'arrive même pas à voir la fin du lien. Donc c'est vraiment important de pouvoir réduire son lien. Donc déjà, entrons dans la conception de ce lien-ci. Déjà ici, je l'ai déjà fait, donc je ne veux pas recommencer depuis à la fin. Donc je vais juste vous expliquer comment cela fonctionne. Déjà au début, je lis ma base de données. J'aimerais d'abord vous présenter à quoi ressemble ma base de données. Donc déjà, si vous voyez, j'ai créé une base de données avec le nom URL. Et à l'intérieur, j'ai une table. La table, c'est URLs. Et à l'intérieur de URLs, j'ai en fait trois champs. Le premier champ, c'est short URL. Le deuxième, c'est ID URL. Le troisième, c'est long URL. Donc ici, c'est l'URL de base. Donc le long URL. Donc celui qu'on va prendre pour pouvoir le transformer, pour mettre ensuite, pour le réduire et le permettre d'être court en fait. Donc voici le court, celui qu'on va utiliser pour pouvoir partager et autres. Donc déjà, ici, je lis ma base de données. Je lis ma base de données URL. Et ici, c'est l'appel que je vais faire lorsque je vais envoyer mon URL dans la barre de recherche en haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que quoi? Ici, il vérifie voir s'il y a l'extension URL l'extension URL qui est ici. Vous voyez URL, le get, celui que j'ai mis ici pour pouvoir l'appeler. Donc, il vérifie qu'il y a ça. Et s'il y a réellement ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que il va dans ma base de données. Je l'affecte ici, il va dans ma base de données et il recherche voir si le chiffre qui est à la fin se trouve dans l'ID URL qui est ici. L'ID URL qui est ici. Vu qu'il est unique en fait. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Et s'il le trouve, qu'est-ce qui se passe, c'est que il prend la valeur, il affecte la valeur long URL qui est l'URL d'origine à target URL et il fait un header location qui veut dire il se dirige directement vers cette target URL. Donc directement il vous renvoie vers le vrai URL. Donc c'est ce qui veut dire si quelqu'un clique par exemple sur un réseau social sur le petit URL que vous avez partagé, ça va le ramener sur la page islam, mais il ne va pas connaître. Ça va être quelque chose de vraiment très rapide. Ça va le ramener ici, il y aura traitement, et dès qu'il y aura traitement, maintenant qu'est-ce qui va se passer, que on va le ramener directement vers le site où réellement il doit aller en fait. Donc déjà, si vous avez besoin de mon HTML, vous pouvez déjà le copier. Voici mon CSS, mon style. Voici le header, le body. Voici mon formulaire. Voici là où la magie opère. Donc vous voyez cela, je me rassure que le post, il me rassure qu'il a envoyé, que la méthode qui est envoyée dans la page, vu que le post-ci, vu que la méthode ici est un post et vu que la méthode ici est un post
je me rassure que avant qu'il y ait traitement, que au départ il y ait le post d'abord. Et vous voyez, j'affecte la valeur de post texte qui est ici, je l'affecte à URL et je fais une recherche pour voir si l'URL existe déjà dans la base de données, si le long URL existe déjà dans la base de données. Et le texte ici, le voici, c'est ici que je vais l'insérer, ici à l'intérieur. Donc je me rassure qu'il se trouve déjà dans la base de données. Ici c'est le cas. Vous voyez ici, if done long URL est égal à URL est égal à URL. Si c'est le cas, il a juste qu'à afficher le short URL pour que je puisse copier. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'initialise la variable id. Donc à l'intérieur, je fais un rand. Vous voyez la variable à l'intérieur. La fonction rand, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de trouver une valeur aléatoire se trouvant entre 111 et 999. Et cette valeur là, je l'affiche à id. Et je fais ensuite une sélection dans la base de données pour voir si réellement il y a une IDRL qui existe déjà avec ce qu'on a trouvé ici. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que je prends la variable id et je fais id plus rand 111.999 pour avoir plus d'options en fait. Et ensuite je prends la variable et je crée une variable SURL qui veut dire short URL. Donc je veux créer un lien raccourci. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici par exemple je travaille en local, ce qui veut dire que le serveur que j'utilise c'est le serveur enfin c'est ce serveur c'est Apache en fait. C'est là le LGBT que j'utilise c'est Apache. Et et ici qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est sur mon serveur qui va venir dans l'adresse de mon serveur pour pouvoir localiser mon serveur chez 127.0001. Donc déjà ici c'est pour ça que j'ai mis ce que vous voyez là. Normalement si vous travaillez en ligne, ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez mettre votre je sais pas comment ça s'appelle, votre local host. Donc comment est-ce qu'on appelle cela, votre FTP en fait. Vous allez mettre le lien de votre lien FTP, votre connexion FTP ici. Avant de mettre par exemple le nom de la page, vous voulez qu'il y ait traitement, vous pouvez mettre par exemple index.php, votre page de votre page d'accueil. Et il faut vous rassurer que dans votre page d'accueil vous allez avoir le traitement là, qu'il y ait ce code ci. Donc déjà pour continuer, dès que je fais cela, je fais maintenant une insertion dans la base de données où je mets tous mes variables à l'intérieur. Et ne vous inquiétez pas, le code de la base de données, dans les paramètres, je vais vous donner un fichier dans la description avec la base de données, même avec le code 6 si vous avez besoin, si vous avez la paresse de coder. Mais je vous explique quand même comment procéder, comment comprendre le code en fait. Donc déjà après avoir fait celui-ci, après avoir fait ceci, qu'est-ce qui se passe, c'est que je m'amène dans la base de données, je cherche maintenant ce que je viens d'insérer. Donc je cherche ce que je viens d'insérer et je l'affiche ici. Je fais un Y. Donc en cherchant cela, je fouille toute la base de données. Comme vous voyez le Y ici, je fouille toute la base de données afin de pouvoir le récupérer et je l'affiche ici. Ici, après il y a un else. Si vous voyez le else ici, le else veut dire par exemple si déjà l'id se trouve, si l'id ne se trouve pas dans la base de données, qu'est-ce qui se passe, c'est que je prends l'id ici, je l'ajoute avec le même id. Ah ben vous pouvez prendre, vous pouvez ne pas mettre ça, mais j'ai décidé de le mettre. Et en fait c'est exactement comme ce que je vous ai montré en haut.
C'est le short URL, SURL, où je fais comme ça. La variable résultat, je mets insert into URL, long URL. En fait, c'est presque la même chose que ce que je vous ai montré en haut. Et à la fin, que se passe, c'est que je fais request URL est égal à get. Ce qui veut, vous voyez, ici c'est égal à post. C'est pour en fait faire en sorte que si je recharge de nouveau la page, il n'a plus accès au post ici. J'espère que vous avez compris cela. Bon, déjà c'est fini. Si vous avez vraiment aimé mon tutoriel, déjà abonnez-vous à ma page, likez, activez la flèche de notification car il y aura plein de nouveaux trucs qui vont venir avec le temps. C'est une nouvelle chaîne et je suis en train de m'employer à le développer et à fournir du contenu. Big up, Young Warrior.